Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. C'est une joie de vous retrouver. Je me permets, on m'a dit jusqu'au 15, j'ai le droit. Alors bonne année à chacun, encore une fois. Je vous souhaite une belle année. On est ensemble dans cette saison de transition qui est une saison temporaire. Et puis on a des espaces qui sont différents pour nos célébrations. On cherche un peu nos repères, nos habitudes, mais je crois que c'est vraiment une grâce de pouvoir être ici. Et puis j'aimerais qu'on prenne un instant pour honorer et remercier l'Église de Provence qui a rendu ça possible, qui a rendu possible qu'on ait un lieu pour nous retrouver. Merci beaucoup Antoine. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser, je suppose que vous pouvez envisager en tout cas ce que ça veut dire comme stress, de devoir chercher ce genre de lieu, un petit peu de régularité, les besoins divers et variés. Et c'est vraiment une joie et un privilège d'avoir des amis comme l'Église de Provence ici. Quand ils ont entendu parler de notre situation, ils ont été très rapides à nous proposer de l'aide, à se tenir à l'écoute, disponibles, aussi en action et en prière, pendant leurs vacances, à eux aussi. Ils ont échangé des messages, il n'y a aucun souci, on va s'organiser, on va rendre ça possible, venez seulement. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de magnifique que de vivre le royaume de Dieu de cette façon-là. Et le matin, on est ici à Provence, puis on est reconnaissant pour Provence. Le soir, on a vécu une situation similaire avec l'église de C3, qui a aussi été vraiment une bénédiction pour nous. Et vu que ça fait 35 secondes que vous êtes assis, puis qu'on est à l'église, je vous propose de vous relever maintenant, parce qu'on va prier pour Provence. On va bénir Provence. On va se tenir avec eux, on veut dire Seigneur, on veut te bénir Provence, on te remercie pour cette communauté qui n'a pas hésité à élargir l'espace, à créer des situations, à demander à leurs bénévoles de rendre possible qu'on puisse venir ici. On veut les bénir Seigneur, que tu puisses les faire prospérer, que tu puisses conduire chacun de leurs leaders, que chaque personne qui appelle Provence son église puisse être bénie, puisse être entourée, puisse être équipée afin de grandir à ta suite. Seigneur, c'est un privilège que de se tenir sur la place de Lausanne en partenariat avec les autres églises. Et on veut vraiment bénir tout spécialement ce matin l'église de Provence. Dans le nom de Jésus, Amen. Vous pouvez de nouveau vous rasseoir, ça fait les squats. Pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec l'église, promis, je ne vais pas faire ça tout du long. Ce n'est pas toutes les 35 secondes que tu vas devoir te lever et te rasseoir. On sort de la période des fêtes. Et puis je suis sûr que plusieurs ici, vous avez eu l'occasion de faire un bon jeu de société ou même des bons jeux de société. Il y en a qui aiment les jeux de société, qui ont fait ça. Ok, c'est un petit peu la saison pour ça aussi, je crois. Il y en a, c'est toute l'année la saison. Il y en a, la période des fêtes, c'est le bon moment pour faire quelques jeux de société. J'ai réalisé que les jeux de société, c'est tout un univers. Là, il y a vraiment un monde dans les jeux de société. Il y a des fans. Moi, je ne me prétends pas du tout fan, d'accord ? Je ne connais pas toutes ces choses-là. Ils ont des endroits où ils vont, ils voyagent pour les jeux de société, ils découvrent en avant-première des jeux de société. Je ne savais pas que ça se faisait. Et j'ai réalisé qu'il y avait deux écoles avec les jeux de société. La première école, c'est ceux qui suivent les règles du jeu. Semble bête, mais il y a des règles. C'est pas pour rien qu'il y a ces règles. On va lire les règles et puis on va suivre les règles. Et puis moi, j'ai découvert ça. J'avais des voisins qui étaient des fans de jeux de société. Quand on allait pour une soirée jeux de société, on commençait par s'asseoir et on expliquait les règles. Puis avec le temps, il fallait même regarder des vidéos YouTube. Et puis bon, moi j'ai commencé à leur dire, écoutez, s'il faut plus que 15 minutes pour m'expliquer comment on joue, peut-être on ne joue pas. Peut-être on discute, on fait autre chose, je ne sais pas. Mais il y a d'autres personnes qui sont plutôt du genre à imaginer les règles. On met en place, on va découvrir, chemin faisant, comment faire pour jouer à ce jeu. On va essayer un petit peu près. Je pense que je connais assez bien les jeux pour savoir quoi faire. Il y en a qui donc inventent les règles, il y en a qui modifient les règles. Et c'est arrivé à un stade où, par exemple, si vous prenez le Uno, au départ c'est un jeu simple. Au départ c'est un jeu facile. Et on est arrivé à un stade où si tu dis on va faire une partie de Uno, ça prend 10 minutes de se mettre d'accord sur quelles règles on va faire. Pourtant c'est simple au départ. C'est facile, il y avait un cadre qui était prévu et aujourd'hui c'est compliqué. Si je suis honnête avec vous, naturellement, moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Si on commence, on peut un peu découvrir, on peut imaginer, on peut faciliter, changer quelques règles, histoire de rendre le truc plus marrant. Moi j'aime bien ça. Et puis après j'ai eu des enfants. Quand j'ai eu des enfants, j'ai décidé de sauter dans la première catégorie. Écoutez, il y a des règles, on suit les règles. On suit les règles et maintenant quand on commence un jeu de société, je suis le papa qui prend le manuel, qui dit on va tous lire, d'accord ? Vous vous asseyez, on va jouer, on va lire, on va comprendre les règles. Puis c'est important parce que récemment, j'ai eu mes filles qui ont reçu un jeu.
Puis on a commencé à jouer, puis il y avait l'excitation, c'était les fêtes, tout ça. J'ai commencé à lire un peu les règles, j'ai vu qu'elle s'impatientait. Moi, j'étais, alors si est-ce qu'on a les 6 pions? Papa, on commence, les dés, machin. J'étais là, bon, écoutez, on va commencer. Puis on a joué une partie entière, puis plus la partie avançait, plus je me disais, c'est quand même bizarre ce jeu. Je ne suis pas convaincu de comprendre c'est quoi ce jeu. Alors, on continuait la partie, mais je regardais un petit peu les règles en parallèle. Et à la fin de la partie, de notre partie, j'ai regardé mes filles, puis je leur ai dit, c'était bien, mais c'était pas ça en fait. Quelqu'un qui a gagné selon nos règles, mais en fait, c'est pas du tout les règles, c'est pas du tout ça qu'on aurait dû faire en fait. On aurait dû, et puis du coup, je leur ai dit, on rejouera une autre fois, peut-être demain ou quoi, puis on suivra les règles. C'est parfois un peu la même chose avec l'Église. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'Église, ce n'est pas tellement une idée humaine. Ce n'est pas tellement une organisation qu'on s'est dit c'est sympa, puis qu'on va adapter au fur et à mesure en fonction de ce qu'on a envie, puis de nos feelings ou quoi. En fait, il y a une façon de vivre l'Église, il y a une intention derrière l'Église. L'Église, c'est un projet de Dieu. Et je crois qu'il faut qu'on redécouvre peut-être un peu c'est quoi le cœur de Dieu pour l'Église en fait. Durant notre saison de transition, et en fait jusqu'à notre anniversaire, on veut parler de construire home, building home. Et l'idée, c'est de revenir un peu à pourquoi l'Église, à comment l'Église, puis quelles sont les spécificités de notre communauté à nous. Parce que je crois que Dieu a un projet avec son Église, et que si nous, on veut le suivre, lui, il faut qu'on reconnecte avec son idée pour l'Église. Donc on va ensemble, durant cette série, rêver de l'Église qui fait rêver Dieu. On ne va pas juste rêver de ce que nous, on aimerait, mais se dire, Seigneur, si toi, tu as un rêve, puis toi, tu as un projet, on a envie de connecter à ça. On a envie de participer à ton projet, de participer aussi à ce que la Bible appelle ton royaume. Et cette série, ce sera l'occasion de préciser l'Église que nous rêvons de vivre. Et puis ma prière, c'est qu'on puisse ensemble rêver pour cette Église, alors qu'on entre dans un nouveau chapitre. Je reste un petit peu avec le Uno, vous allez voir, ça va nous accompagner, mais j'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, puis les garçons sont des jumeaux plus jeunes. Et puis quand ils nous voient des fois jouer au Uno, ils ont aussi envie de jouer au Uno. Et puis là, je dois avouer que c'est plus du tout la même chose. Parce que mes garçons sont incapables de comprendre les règles du Uno. Alors pour un de mes garçons, le Uno, il est sûr que c'est collectionne le verre. Parce que lui, il aime le verre. Donc il croit que le Uno, il prend des cartes, puis après avoir pris 3-4 cartes, et puis à un moment, il a quelques cartes dans les mains, puis il dit Uno. Parce qu'il nous a vu faire ça. Puis je suis comme, c'est pas tout à fait ça en fait, mais c'est cool que tu joues avec nous. T'sais. Donc j'ai dû abandonner que quand je joue avec mes garçons, on ne fait pas le Uno, on joue simplement. Puis c'est assez rigolo de faire ça, mais on est tous d'accord de dire ça va pas très loin si on fait ça en fait. Et de nouveau, je crois que c'est pareil avec l'Église. Parfois, les gens se disent, tu sais, l'Église c'est un peu comme je veux moi, comme ça m'arrange. Je prends les trucs que j'aime bien, puis les trucs que j'aime pas, je les prends pas. Puis c'est peut-être rigolo un temps, mais en fait, on va pas très loin quand on fait ça en fait. Puis je crois que si Dieu est sérieux, puis si Jésus est mort, puis si Jésus a dit je bâtirai mon Église, qu'on le prend un minimum au sérieux, ce serait bon de se dire en fait c'était quoi son projet à lui, plutôt que de faire moi ce que j'aimerais avec ça. Alors je vois vos regards, plusieurs vous dites ok c'est bien Yves, mais c'est quoi les règles de l'Église? Là c'est même le mot, ça me tend, ça m'énerve, j'aimerais pas qu'on parle de règles. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis j'ai une réponse pour toi, tu peux lire la Bible. C'est un bon départ. Puis tu me dis, la Bible, c'est grand, c'est long, c'est compliqué. Puis tu as raison. Alors écoute, lis Éphésiens. C'est une lettre. C'est 6 chapitres. C'est pas mal. Et puis en particulier, Éphésiens 4. Puis on va lire en fait ensemble une bonne partie. On va lire 16 versets de Éphésiens 4 aujourd'hui. Puis vous verrez, c'est assez interpellant. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir. Éphésiens 4. Et on va lire les versets 1 à 16. Et bien évidemment, c'est marqué aussi ici. Vous pouvez suivre si vous n'avez pas de Bible. Ou si vous préférez suivre. Je lis en version second 21. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes.
Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ah, Paul. Pour tous ceux qui ne sont pas familiers, ce n'est pas toujours simple de lire Paul. Il y a des passages comme celui-ci qui sont denses, qui sont riches, qui peuvent être complexes. Et peut-être plusieurs vous dites, mais là, il ne parle pas de l'Église, là. Alors, je vais vous démontrer qu'il parle de l'Église, et pas qu'en partie. Pour ça, il faut comprendre un tout petit peu le contexte de la lettre aux Éphésiens. C'est donc un gars qui s'appelle Paul, qui est un disciple tardif de Jésus-Christ, du temps de Jésus-Christ. Il n'est pas dans l'équation, dans l'image, et puis par la suite, il va vouloir persécuter ceux qui suivent Jésus-Christ et ceux qui répandent le message de Jésus-Christ, puis il va avoir une rencontre surnaturelle, et puis changer du tout au tout. Et puis après ça, il va voyager, et puis commencer des églises, commencer à répandre le message de Jésus. Et Éphèse, c'était un épicentre du culte des dieux grecs et romains. C'était une ville multiculturelle, il y avait beaucoup notamment de religions dans cette ville, et c'était une ville importante et influente. Paul, il va y passer 2 ans. Pendant 2 ans, il va vivre au milieu d'eux, puis il va établir une église qui va grandir en influence. Il y a beaucoup de monde qui va venir à la foi. Et puis ensuite, il va poursuivre son travail. Puis là, on est à peu près 10 ans après. C'est à peu près 10 ans qui se sont passés. Et puis, Paul est emprisonné par les Romains. Et puis, depuis sa prison, il écrit à ceux qu'il avait vus et de qui il avait initié l'église 10 ans auparavant, qui sont à Éphèse. Puis en fait, il va écrire, puis là, on est à Éphésiens 4, c'est à 6 chapitres, donc on est pile au milieu de sa lettre. Et en fait, durant les 3 premiers chapitres, Paul rappelle l'histoire de l'Évangile. Paul commence la lettre aux Éphésiens avec une forme de poésie, chanson, où il dit toute l'adoration qu'il a pour Jésus. C'est incroyable ce que Jésus a fait, c'est incroyable le projet de Jésus, comment il a réuni tout le monde, comment il pardonne tout le monde, comment il fait grâce à tout le monde, comment il invite tout le monde, par sa mort et son sacrifice, à venir et faire une seule famille, dans la suite de la famille d'Abraham. Et puis aujourd'hui, il le dit comme ça, il dit on est rempli du Saint-Esprit, on est assis dans les lieux célestes grâce à ce que Christ a accompli pour nous. Nous sommes une nouvelle création. Tout ça, c'est l'Évangile, puis c'est Paul, pendant 3 chapitres, il fait que ça. Allez lire, c'est fascinant. Puis ensuite, il commence le chapitre 4 avec une exhortation. On l'a lu juste avant, c'est les premiers mots. « Je vous exhorte donc ». Et en fait, c'est perdu un peu en traduction, mais c'est vraiment un mot extrêmement important. C'est 2 mots extrêmement importants en grec. C'est une expression, et si tu les lis, tu es obligé de te dire, mais pourquoi est-ce qu'il met donc? Et en fait, c'est à la lumière de tout ce que je viens de dire, il y a des conséquences. C'est ça qu'il est en train de dire, en fait, Paul. Il dit, si tout ce que j'ai dit, c'est vrai, il y a des conséquences. Si c'est vrai pour vous ce que Christ a fait, si c'est vrai que Christ vous a purifié, vous a lavé, vous a fait grâce, vous a uni à une nouvelle famille, alors il y a des conséquences. Je vous exhorte donc. Donc, il faut que vous vous comportiez d'une certaine façon. Et ce qu'il est en train de dire, c'est maintenant, tout ce que j'ai dit jusque-là, c'est lié à comment nous, on est censé vivre. Et c'est ça qu'il va faire. Il dit maintenant, il y a une façon de vivre. Et cette façon de vivre parle en fait, notamment, de l'Église. Il leur donne une vision extrêmement claire. Il leur donne comme une feuille de route, comme les règles du jeu de l'Église. C'est comme s'il disait, les amis, souvenez-vous de tout ce que j'ai dit, souvenez-vous de tout ce que Jésus a fait pour nous. Et maintenant, si tout ça est vrai, il faut qu'on vive d'une certaine façon. Et dans le passage qu'on a lu, Paul, en fait, met en place 3 piliers essentiels de la vie de l'Église. C'est comme le pourquoi de l'Église. Puis je vous les donne ce matin, ce sera tout ce qui va nous intéresser. Ces 3 piliers, c'est tout d'abord garder l'unité, ensuite être équipé, et finalement accéder à la maturité. Pourquoi l'Église? Garder l'unité, être équipé, accéder à la maturité. Pourquoi? Tu te demandes pourquoi l'Église? Garder l'unité, être équipé, accéder à la maturité. Ça, c'est le but.
Pourquoi est-ce qu'on est ici? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on change de lieu? Pourquoi est-ce qu'on cherche des lieux? Pour pouvoir garder l'unité, être équipé, accéder à la maturité. Alors on va parler un petit peu de ça maintenant plus en détail, ces 3 éléments. On va commencer avec garder l'unité. Garder l'unité. Dans les mots de Paul, il le dit à plusieurs reprises de différentes façons, mais voilà la phrase que je veux que vous gardiez. Il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Efforcez-vous de conserver l'unité. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé, on vit dans un monde divisé qui aime diviser. Tout est un petit peu pour qui tu es. Si tu dis par exemple un truc qui semble unir le monde, la coupe de football, la coupe du monde de football. Tout le monde dit « Ah, j'aime ça, c'est génial, on va regarder. » Ouais, mais la question d'après, c'est « T'es pour qui ?» T'es pour qui? C'est pas juste le foot en fait, c'était quel camp? T'es pour quel côté? On aime les camps, on aime opposer les camps, puis ensuite c'est juste un combat de savoir qui a raison. Si tu as un doute sur ça, va regarder une vidéo YouTube, regarde les commentaires. Tu verras, le monde aime se diviser. Un va dire c'est génial, l'autre va dire ah, c'est n'importe quoi, l'autre va dire j'ai beaucoup aimé ça, l'autre ouais mais lui il n'a pas parlé de ça. On aime se diviser, on aime faire des camps, c'est incroyable. Et j'aimerais te dire ça ne devrait pas être le cas dans l'église. Paul est en train de nous dire que ça ne devrait pas être le cas dans l'église. Si le monde fonctionne comme ça, nous on ne devrait pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas une histoire de camp, ce n'est pas une histoire de qui a raison, ce n'est pas une histoire de comment ça se passe. Puis il va parler de la vérité. Ce n'est pas une histoire qui n'a pas de vérité, mais il dit non, restez unis. Restez unis. Tenez-vous ensemble. Tenez-vous ensemble encore un petit peu. Une église devrait être marquée par l'unité. Et notez ici rapidement, Paul ne parle pas de créer l'unité. C'est très très important ça. Il ne dit pas essayer de créer l'unité, il dit conserver l'unité. En d'autres termes, l'unité, ce n'est pas de notre fruit à nous, ce n'est pas nous qui sommes capables de faire l'unité. C'est quelque chose qu'on reçoit. Et un passage pour tous ceux les gens rétro que j'apprécie particulièrement, vous pouvez stabilo-bosser ça dans vos Bibles. Il dit, il y a un corps, un esprit, une espérance, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père. Il y a une unité qui est déjà là, qui n'a rien à voir avec nous. Nous, on doit s'efforcer de conserver cette unité. On ne doit pas la créer. On doit se battre pour cette unité. On doit se tenir ensemble pour cette unité. Ce n'est pas notre fruit, mais nous, on peut garder l'unité. Et là, tu dis, ok, c'est bien, c'est joli, mais comment on fait ça? Ben, c'est bien, c'est ce que Paul va nous dire juste après. En nous conduisant d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Et là, tout le monde dit, ok, c'est quoi ça? Se conduire d'une façon digne de l'appel qu'on a reçu? Eh bien, il va être extrêmement précis. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Ah là, ça devient concret, puis c'est là que ça devient difficile. Hein. Jusque-là, yes, l'unité à fond. Comment on fait ça? Ok, en toute humilité. Ouais, mais moi, je suis humble parce que je suis meilleur que vous. Hein, c'est comment l'humilité? Comment est-ce qu'on vit cette humilité? Douceur. Moi, je sais qu'on est tous doux, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on soit ensemble en voiture. Je vois la douceur ici qui s'exprime différemment. On a des degrés de douceur, ce n'est pas tous la même chose. Hein. Avec patience. La patience, ça va jusqu'à un certain temps. Puis j'ai réalisé qu'en Suisse, on n'est pas bon avec la patience. Tu veux un exemple? Va à un arrêt de bus. Tu verras. Le bus est en retard de 2 minutes. Tu verras à quel point on est peu patient. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est toujours comme ça. Je prends extrêmement souvent le train. Et je suis vraiment abasourdi par la qualité du système ferroviaire suisse. C'est de la folie, cette histoire. Quand tu penses que 70% de la topographie, c'est de la montagne, et qu'on a autant de trains pour aller dans autant d'endroits, avec autant de fréquences, je me dis, c'est une dinguerie. Et moi, je suis un peu comme un naïf bisounours. Waouh, la Suisse, les trains. Et je suis assis à côté. 5 minutes de retard, encore. Déjà hier, il avait 2 minutes de retard, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Patience. Paul nous disait patience. C'est dur là. Puis après, il dit supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Ça aussi, c'est très compliqué. Hein. On supporte ceux qu'on a choisis. Moi, je le vois comme ça un peu. Ça, je vous donne un exemple. Ne vous sentez pas concerné. Moi, j'ai 4 enfants. Et je réalise que je supporte assez facilement mes enfants. Mais tout le monde ne supporte pas mes enfants de la même manière que moi, je les supporte. Je vois le regard des gens, je vois l'attitude des gens. Vous êtes beaucoup quand même. Hein.
Voilà. C'est bien peut-être, je ne sais pas. Quand un enfant fait du bruit, supportez-vous avec amour et patience. Ça fait beaucoup de fois qu'il fait du bruit quand même, cet enfant-là. Il fait aussi beaucoup de bruit quand même. Vous voyez les amis, la règle de l'Église, une des règles de l'Église, c'est l'unité. Puis cette unité, elle est possible par Christ et on peut la conserver en nous comportant d'une certaine façon. Est-ce que maintenant, ça c'est la part qui est à nous, est-ce qu'on se comporte de cette façon? Combien de fois est-ce qu'on a envie de se plaindre de quelqu'un? Combien de fois est-ce qu'on a notre liste de préférés, de chouchous, puis on fait les choses en fonction de ce qui m'arrange moi, puis de ce que moi j'ai envie. Puis Paul, il est en train de dire, non, 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 les amis, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Conservez l'unité. Conservez l'unité. Comment on fait ça? Soyez humbles, patients, remplis d'amour les uns pour les autres. Puis le problème, il est plus large que ça. Je pense que c'est un problème profond dans le christianisme occidental. Statistiquement, en fonction d'où vous êtes en Occident, il semblerait que plus de 3/4 de la croissance des églises provient de transferts d'églises. Je m'explique. Si tu imagines qu'une église grandit de 100 personnes, statistiquement, on estime que plus de 75% de ces personnes viennent d'une autre église. Alors, pour peu que tu aies une compréhension large, par exemple que les églises, on est ensemble, on œuvre collectivement, on s'apprécie, on est un seul groupe, un seul corps. En fait, si une église grandit de 100, mais que plus de 80 personnes viennent d'autres églises, en fait, l'église ne grandit pas. Vous comprenez, ça va? C'est dimanche matin, début janvier, on n'a pas encore tous repris le travail, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. En d'autres termes, on ne grandit pas tellement. Et je crois que c'est normal et parfois très pertinent de changer d'église. Il y a des saisons, il y a des situations qui l'expliquent très très bien. Et il n'y a aucun problème avec ça. La question c'est, comment c'est possible qu'on en arrive à 80%? La question c'est, quelle est l'attitude quand on change d'église? C'est calme, à part les enfants. Merci les enfants. L'unité, c'est une des règles de l'église, puis j'aimerais qu'on le vive davantage. Puis notez bien, je vais essayer de ne pas être trop long ce matin. C'est le début, moi je suis motivé pour l'année, là je pourrais être très long, alors je vais me restreindre. Notez que l'unité ne signifie pas uniformité. Paul, il le dit extrêmement clairement dans le texte qu'on a lu, hein. On a tous reçu des dons différents dans des mesures différentes. Il n'est pas du tout question de tous devenir pareils, de tous avoir le même goût. Je suis très très content. J'ai embêté Milo ce matin, Milos, un des enfants qui est là. Parce que quand il est arrivé, je lui ai dit, pourquoi tu as fait comme moi? Puis il m'a regardé et me dit, mais j'ai pas fait comme toi, qu'est-ce que tu veux? Je dis, pourquoi tu as mis une casquette? Puis je lui ai dit, il n'y a pas de place pour 2 casquettes dans cette salle. Bon, on a un peu plus que 2 casquettes maintenant. Mais le but, c'est pas que vous ayez tous des casquettes. Le but, c'est pas que vous ayez tous la même façon de faire, que vous n'ayez pas tous les mêmes playlists, que vous ayez tous les mêmes baskets, même si des fois, j'aimerais que vous changiez de basket. Pour vous, pour vos pieds, pour votre style. Mais le but, c'est pas qu'on soit tous identiques. C'est pas ça la question. Le but, c'est pas qu'on ait tous les mêmes goûts, c'est pas qu'on ait tous les mêmes couleurs, c'est pas du tout ça. C'est pas qu'on pense pareil sur tout, c'est pas qu'on vote pareil sur tout. C'est pas du tout d'accord. C'est est-ce qu'on est d'accord de se tenir ensemble et de cheminer ensemble malgré nos différences? Est-ce qu'on est d'accord de se dire, je vais me tenir avec toi précisément, même si tu es différent? Tu n'as pas besoin de devenir comme moi pour que je me tienne avec toi. Conserver l'unité, préserver l'unité, garder l'unité. J'aimerais finir ce point avec un petit challenge. Je me permets, c'est le début de l'année, peut-être certains vous mettent encore en train de réfléchir à vos résolutions. Vous avez sans doute entendu le dicton, quoique j'ai vu que vous n'étiez pas familier avec les dictons de base, alors on va voir. C'est un dicton connu qui dit « loin des yeux, loin du… » Ok, celui-ci est connu, ça marche. Et je pense qu'à bien des égards, c'est vrai. Alors voilà mon challenge, comment est-ce qu'on peut garder l'unité si on ne se donne pas les moyens de se voir? Comment est-ce qu'on garde l'unité quand on ne se donne pas les moyens de se voir? Certains disent oui et amen à l'idée de garder l'unité. Certains disent ouais, c'est une bonne idée, ça, garder l'unité, c'est trop bien. Mais ils décident de vivre l'église quand rien ne les en empêche. Ils décident de vivre l'église quand ils le sentent. C'est comme si les gens me disent on va jouer au Uno, c'est trop bien, je fais les règles de base, puis après ils mettent un 0, puis ils disent on peut échanger les cartes avec un 0. Mais attends, ça c'est les règles de ta maison, c'est pas du tout les règles en fait. Tu m'as dit les règles de base, mais ça c'est pas les règles de base. Il n'y a que les fous qui font cette règle-là. C'est peut-être une règle fun, mais ce n'est pas l'idée.
Et il y a beaucoup de gens qui pensent que participer à la vie de l'église, c'est une bonne idée, puis quand j'aurai envie. Il y a un monde entre décider que c'est une bonne idée, puis le faire comme une priorité dans ma vie. Il y a un monde ici. Ces gens-là, c'est des gens, et puis si tu te sens visé, excuse-moi, mais c'est des gens qui ont toujours une excellente excuse pour dire pourquoi ils ne pouvaient pas venir. L'excellente excuse, c'est par exemple, il faisait froid. Ou bien, j'ai ouvert la porte, mais man, il pleuvait. Ou bien, écoute, je t'assure, sur mon programme, c'est vraiment le seul moment où on pouvait faire un brunch en amoureux. Il n'y avait pas d'autre date, alors il fallait qu'on fasse ce brunch en amoureux. Ou bien, j'aime trop ça, j'ai trop de choses à faire. J'ai trop de choses à faire. Après, il y en a qui n'ont même plus de pitié. Ils me disent juste, ouais, je viendrai quand j'aurai fini ma série Netflix. Voilà. Là, ça en dit long sur ta liste de priorités. Là, c'est OK, c'est cool. Et je vais mettre la pression à personne, puis sache qu'on ne compte pas quand tu viens, on ne te demande pas pourquoi tu ne viens pas. Chacun doit être libre. Mais pose-toi cette question, c'est là mon challenge. Est-ce que mon comportement permet de garder l'unité? Est-ce que ma façon de vivre permet de garder l'unité? Parce que loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. Puis si tu dis, ouais, c'est un peu dur ce qu'il raconte là. Imagine un instant ça dans une relation amoureuse. Vraiment, t'es une personne incroyable, je t'entends, c'est fou là, tu dégages une telle beauté, j'aimerais vraiment qu'on soit ensemble quand je le sens, si j'ai pas d'autre brunch, si j'ai le temps, s'il pleut pas, si... En fait, tu veux pas qu'on soit ensemble, en fait. Sinon, t'en fais une priorité. Comment est-ce que mon comportement permet de garder l'unité? Bon, avant de vous embêter trop, on passe au deuxième point, ça rassurera tout le monde. Deuxième point, c'était, vous vous en souvenez? Être équipé. Il y en a qui sont là ce matin, j'aime ça. C'est incroyable, vous prenez des notes, c'est le début de l'année. On a j'aime ça. Gardez ça. Ça, c'est en set de tone pour l'année, là. C'est comme ça qu'il faut aller. Toi et moi, on devait faire un travail d'équipe. Il ne fallait pas le mettre trop vite. Bon. Être équipé. On a reçu différents dons. Et ces différents dons sont nommés dans ce passage, dans Éphésiens 4. Ils sont nommés et puis ces dons ont un rôle dans l'Église. Et écoutez ça, pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Une des fondations de l'Église, c'est l'unité. Puis l'unité, elle précède l'équipement. Ça, c'est vraiment important que tu le comprennes. Parce que des fois, des gens me disent « Ouais, mais j'aimerais être équipé, mais c'est un peu light. » Moi, les gens qui disent ça, les messages ils sont un peu light. Je suis là, mais ça veut dire quoi, les messages ils sont light? Est-ce que tu conserves l'unité? Est-ce que tu travailles à conserver l'unité? Parce que selon Paul, ça commence par l'unité. Puis ensuite, on regardera les messages. Mais je crois que c'est important d'avoir des messages qui nous équipent. Et puis, je crois que c'est bien plus que ça. Ce n'est pas que des messages. Le but, c'est que tu sois équipé, c'est que tu sois rendu capable de faire les tâches que Dieu a pour toi. Alors, je vais faire des choses que je faisais avant puis que j'ai arrêté de faire, mais que je vais recommencer à faire. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu a des tâches pour toi. Dieu a des tâches pour toi. Maintenant, écoute bien. Regarde ton voisin et dis-lui, il y a de fortes chances que ça n'ait rien à voir avec l'Église. J'aimerais vous dire la chose suivante. C'était pas si long ce que j'ai dit. Hein. Il y en a, ils prennent des libertés. Le but de ce qu'on fait ici, c'est pas ici. Le but, c'est pas d'avoir un titre, c'est pas d'avoir un titre au sein de l'Église, c'est pas d'avoir des responsabilités dans une équipe, c'est pas de pouvoir prêcher, c'est pas ça. Dieu veut qu'on soit tous équipés afin d'entrer dans les tâches qu'il a pour nous. Et pour la plupart d'entre nous, ces tâches sont en dehors de l'Église. L'Église, c'est juste un lieu d'équipement. Bon, je vois qu'il faut que je fasse un exemple. Il y en a qui ont fait du basket ici, que je vous aime un peu plus? Ok, ça marche. Au basket, il y a un exercice qui s'appelle le criss-cross. C'est un exercice de passe. On se met au fond de la salle, on est 3 colonnes, ensuite on peut le faire à 4 aussi, mais en général on commence avec 3 colonnes, on fait une passe, on court dans un sens, on fait la passe, on court, puis en fait on traverse le terrain qu'en faisant des passes. Puis c'est un exercice basique de chez basique de chez basique. Tu fais un petit peu de basket, c'est sûr que tu vas faire un criss-cross. Et je me souviens, on faisait le criss-cross, puis le coach est là, concentrez-vous. Et vraiment à un moment donné, j'ai réalisé, je me suis dit, mais il sait qu'on ne fait jamais ça dans un match. Il n'y a pas une seule fois dans un match où je prends mes 2 gars, on se met au début après avoir encaissé un panier,
et puis on remonte le terrain en faisant un criss-cross. Jamais. Et du coup, du haut de mes quelques années d'adolescence et puis de ma maturité, je lui ai dit, mais coach, c'est débile. On fait un truc qui ne nous servira pas. Puis il m'a dit, non, tu n'as rien compris. Le but, ce n'est pas les passes et ce n'est pas le schéma que tu vois là. C'est le déplacement les uns par rapport aux autres, c'est la qualité de ta passe, c'est comment est-ce que tu vois et comment tu bouges quand tu n'as pas le ballon. Il m'a dit, c'est pour toutes ces choses-là qu'on fait cet exercice. Puis tu vois, des fois, j'ai envie de dire aux gens à l'église, le but de venir à l'église, ce n'est pas pour qu'un jour tu puisses prêcher à l'église. Le but, ce n'est pas qu'un jour je pourrais moi aussi faire la louange comme Mathilde. Non. Le but, c'est tout ce qui va se passer en dehors d'ici. C'est comment est-ce que tu es équipé pour entrer dans ce que Dieu a pour toi. La plupart d'entre vous, votre ministère ne sera avec aucun lien avec l'Église. Vous êtes peut-être dans l'administratif, vous êtes peut-être dans le social, vous êtes peut-être dans l'éducation ou la formation, vous êtes des créatifs, vous êtes parents au foyer, vous êtes des grands-parents, vous êtes dans le médical, j'en sais rien, mais comment, là où Dieu vous a placé, vous pouvez manifester Christ ? Comment vous pouvez étendre le royaume de Dieu? Comment vous pouvez permettre que votre entourage, collègues, patrons, amis, clients, voisins rencontrent Dieu? Comment est-ce qu'eux aussi peuvent venir et faire partie de la famille en Christ, dont Paul parle les 3 premiers chapitres d'Éphésiens? C'est ça la question. C'est ça la question. Donc le but, c'est qu'on soit équipé. Et puis c'est à cet effet, c'est pour ça que Dieu a fait des dons spécifiques à l'Église, pour qu'on puisse tous être équipés. Mais encore une fois, notez, l'unité précède l'équipement parce qu'une grande part de l'équipement, elle se passe dans ton cœur et ça se passe dans les relations. Des fois, les gens disent, ah, ça c'est les jeunes. Hein? Si tu te sens jeune, tu te sens jeune, je ne sais pas quel âge tu as, mais les jeunes, ils me disent, c'est quoi mon appel, Yves? Puis ils aimeraient un truc du genre, va changer le monde. Tu seras un prédicateur d'influence. Tu seras un évangéliste. Puis, des fois, Dieu parle et puis il donne des choses comme ça, mais mon expérience fait que c'est plutôt rare. Par contre, il y a des choses que la Bible nous dit. Puis quand je dis ça à ces gens qui me posent cette question, ils sont moins enclins à entrer dedans. Tu sais. Je sais que ton appel, là, ça va nécessiter que tu développes le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, grandir en patience? Non. Moi, je veux changer le monde. Je vais avoir une grande scène, je vais avoir un podcast, je vais avoir une chaîne YouTube avec des millions de followers. Ok, travaille ta patience. Non, c'est pas ça. Ah, ok, alors tu sais, il y a d'autres facettes du fruit. Travaille la maîtrise de soi. Non mais moi je me maîtrise vraiment bien mon gars. Mais juste là on voit que non. Maîtrise-toi. Apprends à faire grandir ressemblance à Christ. Ça c'est incroyable, tu peux être sûr que quelle que soit la spécificité de ton appel, tu auras besoin de ça. Mais ça, c'est moins excitant. Une des questions que tu devrais te poser, c'est pour ça que l'unité précède. Pourquoi? Parce que, bon, quand tu es ensemble les uns avec les autres, il y a tellement de travail, c'est tellement compliqué. Il y a du job qui se fait là. Puis très souvent, les gens se disent, je sais, en plus, on en a parlé ces vacances avec plusieurs de mes proches, c'est des introvertis, ils détestent le moment où je dis bonjour à quelqu'un dans la salle. Dis à ton voisin quelque chose, il déteste ça. Il y en a beaucoup, hein, 60% de la population normalement, ils détestent ça. Je ne suis pas venu pour ça, je ne suis pas venu pour ça. Mais si tu savais à quel point Dieu veut faire des choses dans ta vie au travers des relations avec tes voisins, bien plus qu'au travers de ce qui va se passer sur cette scène, tu serais désireux en fait d'aller rencontrer quelqu'un, d'aller découvrir ce que la personne fait, tu serais désireux de le faire. L'unité précède l'équipement. Et une des questions que tu devrais te poser, c'est dans quelle mesure ma vie d'église m'aide à devenir davantage comme Christ là où il m'a placé? Ça, c'est une vraie question. Dans quelle mesure ma vie d'église m'aide à devenir davantage comme Christ? Voilà ce qui me dérange quand les gens me disent « les messages sont trop light ». Les messages, c'est une toute petite part de ta vie d'église. C'est comme si moi je disais à ma fille, tu sais, on va faire à manger, tu vas m'aider à cuisiner, tu vas tout ça. Elle me dit, non papa, j'aimerais juste que je m'assoie puis tu m'enseignes à devenir un adulte. Puis n'importe qui ici dirait, écoute, je vais t'enseigner à devenir un adulte, lève-toi, aide-moi. Non, mais j'aimerais que tu déverses du savoir avec du grec, du latin et de l'hébreu, et puis des références intertextuelles, comme ça Dieu va me parler. Non, va aider ta sœur là. Elle n'arrive pas avec sa culotte, il faut que tu l'aides. Ouais, tu veux devenir un adulte, ça prend ça.
Et tu vois, dans la famille qu'est l'Église, on est des fois comme ça. On arrive en se disant, qu'est-ce que le pasteur, l'homme ou la femme de Dieu va dire? Comme ça, Dieu pourra me parler. Mais qu'est-ce que toi, tu vas faire? C'est la vie d'Église. Et comment ma vie d'Église m'aide à devenir davantage comme Christ. J'ai aucun problème avec le fait que des fois, les messages sont moins denses, moins deep, moins profonds, moins remplis de révélations. Mais qu'est-ce que ta vie d'Église, elle dit? Qu'est-ce que ta vie d'Église, elle fait? Dans quelle mesure ma vie d'Église m'aide à devenir davantage comme Christ, là où il m'a placé? Est-ce que tu grandis? Tu sais, quand on joue au Uno, il y a un moment qui devient un peu clé. Quelles que soient tes règles et tes règles de maison, le moment où quelqu'un dit Uno, ça change le ton, tu sais. On a fait récemment une partie de Uno avec le staff de l'église. Ça nous a pris 25 minutes à comprendre les règles parce qu'il y avait Laël dans l'histoire et Laël a des règles de Uno propres à Laël. Je pense qu'il doit éditer un PDF de 200 pages pour l'expliquer. Et on a finalement compris, puis on joue, puis au début c'est rigolo. Puis il y en avait un, il se retrouvait avec 25 cartes. Va pas me demander pourquoi, c'est pas le jeu, mais bon. Il joue, il machin, tout ça. Après il y avait l'autre, changement de couleur, tu dois passer tes cartes. Et puis on rigolait jusqu'à ce que quelqu'un dise Uno. Quand quelqu'un dit Uno, d'un coup, c'était focus. Il faut l'empêcher de gagner. Là, on sait qu'on arrive vers la fin de la partie ici, on ne l'arrête pas. Et ça devient un peu sérieux. On est à un coup de la fin, on est à un coup du but, on est à un coup que quelqu'un termine. Moi, j'aimerais te dire, voilà ce qui se passe dans mon cœur en tant que pasteur. Quand j'entends les gens me dire, hey, dans mon quotidien, je deviens moins anxieux. Quand j'entends les gens me dire, j'ai trouvé la paix en fait dans cette situation. Je deviens un meilleur mari, je deviens une meilleure femme. Et ce qu'on vit à l'église, ça m'aide à traverser certaines crises avec mes enfants. Ou bien, ça m'a vraiment donné de l'assurance au boulot de partager ma foi. Tu sais, dans mon cœur, ça se passe Uno. Je suis en train de me dire, ok, on avance là, on arrive vers le but là. C'est Uno. Tu vois, quand les gens me disent, c'était vraiment un bon message, je dis merci. Mais c'est pas Uno dans mon cœur. Je dis là, aujourd'hui tu l'as aimé, puis la semaine prochaine peut-être tu l'aimeras pas. Puis ça ne nous fait pas avancer grandement, parce que le but, c'est pas ça en fait. Mais quand j'en reçois des messages, là, hey, c'est ça qui est en train de se passer dans ma vie, il y a ça qui se passe là. Uno, on avance là, les gars. En tant qu'église, là, on avance. C'est exactement pour ça qu'on fait l'église. C'est pour que toi, tu avances dans ta vie. Quand il y a des gens qui me balancent des témoignages comme ça, je suis là, yes, on y est, on avance. Et j'aimerais qu'on se dise ça. J'aimerais qu'on se dise davantage ça en tant qu'église. Qu'on se dise pas, ah, cette fois, c'était vraiment organisé picobello, tapis rouge, on m'a dit bonjour 6 fois, il y avait du thé qui était encore chaud, il y avait des petits gâteaux qui étaient faits maison, il y avait une louange sans fausse note, il y avait 26 personnes, un chœur, une chorale, et puis c'était incroyable, et puis le message était drôle, mais profond, mais grec, hébreu, intertextuel, génial. Non, moi, c'est pas Uno, ça. Ça, c'est un show. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens me disent, ce qu'on est en train de vivre, ça me bouleverse, mon gars. Ça me bouleverse. Je suis en train de découvrir des choses nouvelles. Je suis en train d'entrer davantage dans mon appel. Et ça faisait 10 ans que j'étais comme anxieux. Je ne savais pas où j'allais. Je savais pas. Mais là, maintenant, depuis que je suis là, depuis que j'ai connecté avec d'autres, depuis qu'on prie les uns pour les autres, voilà ce qui se passe dans ma vie. Uno. On fait ça. Puis qu'après, à côté, quelqu'un me dit, ouais, il y avait des fausses notes. Je suis là, c'est pas grave. Uno. Et regarde ce qui se passe dans sa vie. Ça, c'est important, là. Les fausses notes, on verra plus tard. Mon dernier point, devenir mature. C'est marqué là. Finalement, le but ultime, c'est de ressembler à Christ. C'est de devenir davantage semblable à lui. On parle souvent de ça ici, mais ça devrait être le but de notre vie. Ça devrait être de ressembler à notre maître. Si tu veux vraiment, je pense que c'est une question sincèrement extrêmement bonne à se poser. Dis-toi, à quoi ma vie va ressembler dans 25 ans? Dis-toi pas, qu'est-ce que j'aimerais que ma vie ressemble à 25 ans? Dis-toi, à quoi ma vie va ressembler dans 25 ans? Et c'est très simple, tu regardes ce que tu fais au quotidien, tu regardes les gens qui t'entourent, et tu peux déjà avoir une idée très claire de ce à quoi ta vie va ressembler dans 25 ans. Et moi, j'aimerais que notre vie ressemble davantage à Christ dans 25 ans. J'aimerais te proposer ici que tout ce que Paul va dire, c'est exactement ça. Il dit pour qu'on soit acquis. Je vais le relire, c'était trop bon. Je vais prendre ce que Paul dit lui-même. Là, c'est le moment où je pars dans mes notes, alors attention. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est l'objectif là. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ.
Et il continue, il termine la portion que j'ai gardée en disant « C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, dont il est muni, tire sa croissance. » Encore une fois, l'idée de croissance. Donc ça, c'est le but ultime, c'est d'être mature. Et il continue avec cette image incroyable du corps, qui est une image qu'on connaît dans l'Église, n'est-ce pas? L'Église, c'est un corps, et puis moi, je suis une main, toi, tu es un pied, moi, je suis un genou, toi, tu es un coude. Ok. J'aimerais te dire qu'il y a des implications sérieuses avec cette histoire. À quoi tu penses quand tu penses à quelqu'un de mature? À quoi tu penses? C'est quoi un signe de maturité? Il y a des fortes chances que pour toi, la maturité, ça ressemble à l'autonomie et à l'indépendance. Quand je suis autonome et indépendant. Puis ça, c'est souvent ce qu'on pense à tort, notamment avec les enfants. Parce que tu te dis, et des fois je suis dans cette phase-là de ma vie, je me dis, il y aura un jour où ils n'auront pas besoin de moi pour ça. C'est comme un rêve, tu sais. Ils n'auront pas besoin de moi pour ça. Il y aura un jour où ils seront capables eux-mêmes de faire ces choses-là. Puis on se bat pour ça, puis c'est juste. Mais j'aimerais te proposer que l'indépendance, ce n'est pas une saine vision de la maturité. L'indépendance n'est pas une saine vision de la maturité. Puis je vais le souligner ici avec vraiment différents domaines de sciences. Il y a la psychologie qui en parle, la philosophie qui en parle, la sociologie qui en parle et la théologie aussi. Et ils appellent ça le continuum de maturité. Tu peux aller chercher, c'est vraiment, notamment Stephen Covey qui a beaucoup développé ça, mais d'autres penseurs dans différentes branches ont développé ça, le continuum de maturité. Et derrière ce continuum, il y a l'idée qu'il y a 3 stades de maturité. Le premier, c'est celui qu'on appelle la dépendance. La dépendance, c'est simplement que tu as besoin des autres pour répondre à tes besoins. Un enfant, tu le vois bien, et puis des fois, quand tu commences la vie dans l'église, tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres qui te donnent des coups de main, qui t'expliquent, qui t'enseignent, qui t'accompagnent, et tout ça, c'est normal. Puis ensuite, arrive justement l'indépendance. Et je suis capable de fonctionner par moi-même, je peux prendre mes décisions, je peux les appliquer, je peux assumer les conséquences. Je me dis, c'est bon. Et souvent, nous, on s'arrête là en disant, c'est bon, je suis mature. Je n'ai pas besoin des autres. Mais je crois que ça, c'est un problème de l'individualiste, de la société individualiste, de l'individualisme. On pense comme ça parce qu'il y a un 3e stade dans cette théorie de la maturité. Et ce 3e stade s'appelle l'interdépendance. Écoute la définition. C'est le stade de maturité le plus avancé où tu reconnais que la véritable croissance et l'épanouissement viennent des relations mutuellement bénéfiques et de collaboration. C'est le moment où tu réalises, en fait, pour vraiment fonctionner, puis vraiment aller plus loin, j'ai besoin des autres et les autres ont besoin de moi. Ce n'est pas l'indépendance, c'est l'interdépendance. Il ne s'agit pas d'abandonner son autonomie, mais de la mettre au service d'un but commun. C'est dans l'interdépendance qu'on comprend la notion du travail ensemble et qu'on s'appuie sur les forces et les dons de chacun, tout en restant unis face à une mission. Tu vois, Paul parle de l'Église comme d'un corps, et un corps, c'est justement ça, interdépendant. C'est pas je suis capable sans les autres. C'est pas l'idée de dire j'ai pas besoin des autres ou j'ai plus besoin des autres ou maintenant j'ai appris à prier, maintenant j'ai appris à solutionner, maintenant j'ai appris à lire la Bible, j'ai plus besoin des autres. Non, non, non. Il y a encore un stade dans la maturité, l'interdépendance. C'est le moment où tu dis en fait j'ai besoin des autres et les autres ont besoin de moi. C'est le moment où tu réalises, au risque de citer Dieu lui-même, il n'est pas bon que l'homme reste seul. C'est le moment où tu réalises ça et tu dis comment je vais pouvoir vivre la communauté, comment je vais pouvoir... Ça c'est un signe de maturité. Il n'y a rien de plus triste que d'arriver au stade, et ce n'est pas seulement triste, c'est anti-biblique, d'arriver au stade où tu peux regarder un frère ou une sœur dans la foi et dire « j'ai pas besoin de toi ». J'ai pas besoin de toi. Le moment où tu arrives à ce stade-là, tu es anti-biblique. Tu ne peux pas être un corps et dire à un autre membre « je n'ai pas besoin de toi ». Par moment, tu auras besoin d'eux et par moment, eux auront besoin de toi. Et tu dois te connecter. Alors, je vais arriver à la fin, puis vous pouvez revenir, Mathilde et puis Jonas, mais cette image du Uno, elle nous a accompagnés tout du long. Puis si tu prends le Uno, puis tu prends les cartes du Uno, puis tu dis on va faire la bataille. Bon, tu peux le faire, tu vas vite te rendre compte que ce n'est pas les cartes idéales pour faire la bataille. C'est des cartes qui ont été faites pour autre chose. Puis je crois qu'il y a beaucoup de gens dans la société qui sont frustrés, fatigués, déçus de l'Église, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ne pouvaient pas vivre l'Église selon leurs propres règles à eux. En fait, il y avait un projet qui était là sur le cœur de Dieu pour l'Église, puis si on fait nous ce qu'on veut, bah oui, on risque vite d'être frustré. L'Église existe pour qu'on puisse garder l'unité, être équipé et grandir en maturité.
Puis ça va demander qu'on se tienne ensemble dans l'établissement de cela. C'est le type d'église qu'on veut construire. C'est pour ça qu'on parle de building home, construire home. On vit un virage important, puis moi je me réjouis trop, mais est-ce qu'on va rêver ensemble de la même chose? Moi personnellement, je rêve d'une église Éphésiens 4. Une église où on se tient les uns avec les autres. Une église où on persévère pour l'unité, où on marche avec cette humilité et dire, ok, comment est-ce que je peux me tenir avec toi? Comment est-ce que je peux collaborer avec toi? Comment est-ce que je peux grandir avec toi? Moi, je me pose cette question et je te pose cette question. Toi, à quelle église est-ce que tu rêves? À quelle église est-ce que tu rêves? C'est une vraie question. Hein? Si tu prends le temps de te lever le dimanche matin, si tu prends le temps d'investir dans les relations, si tu sers dans une équipe, il y a forcément quelque chose que tu désires puis que tu attends. C'est quoi l'église à laquelle tu rêves? Puis j'ai envie de t'encourager à regarder cette lettre aux Éphésiens, puis en particulier ce chapitre 4, puis de te poser cette question à la lumière de ce que la Bible propose. Unité, croissance et maturité. Les règles d'une église. Puis alors que je préparais ce message, j'avais envie de le finir en proposant une invitation. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent, qui sont venus ce matin, qui viennent de temps en temps, puis vous ne savez pas si vous appartenez à l'église ou pas. Vous n'êtes pas sûr de dire, en fait, moi, je fais partie de l'église. Plus large encore, tu n'es même pas sûr d'avoir pris la décision de mourir à toi puis de vivre en Christ. Puis je t'ai dit, tout ce qu'on dit là, ça fait du sens seulement si tu reconnais ce que Jésus-Christ a fait. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est le rêve d'une église qui laisse Christ être le chef. C'était parmi les dernières lignes de ce que Paul nous propose. Grandir jusqu'à ce que Christ, qui est la tête, c'est lui le chef. Si tu me demandes c'est qui le chef de l'église, je vais dire c'est Christ, le chef de son église. Nous, on a tous des rôles à jouer pour que ce soit bien coordonné, mais c'est lui le chef. Et peut-être que là, dans ton cœur et dans ta vie, tu sens que Christ n'est pas vraiment le chef. Puis moi, je n'ai pas vraiment d'église. Ou bien j'ai pensé que Christ était le chef, mais je n'avais pas lu les règles jusqu'au bout. Puis j'avais dit, Seigneur Jésus, je te laisse la place du chef pour autant que tu me donnes la vie que je veux. Moi, j'ai fait ça pendant 8 ans dans ma vie. Parce qu'en fait, j'ai dit, Jésus, je te laisse la place du chef, mais en fait, je disais, Jésus, je te demande une place au paradis. C'est pas la même chose. Je crois que l'enfer, c'est pas cool. Puis je préférais vivre avec toi plutôt que sans toi, mais j'étais resté le chef de ma propre vie. Et du coup, je voulais rien savoir de l'église. Parce que quand l'église n'allait pas dans mon sens, l'église était un problème. Tu te souviens, le monde divisé. Peut-être que c'est là où tu en es toi aussi. Et peut-être que cette année, tu te dis justement, c'est peut-être le temps que j'arrête de vivre comme ça. C'est peut-être le temps que j'abandonne, que je capitule. C'est peut-être le temps que je laisse Dieu être Dieu finalement. Peut-être que tu dis aussi, ce rêve de cette église, ça me parle, mais je ne me sens pas capable. Je suis en dispute avec Dieu. Je ne suis pas sûr qu'il serait ce bon père dont on parle et ce bon berger qu'on a chanté. Alors j'aimerais te donner une opportunité de te laisser être embrassé par Dieu. Puis on va le faire en 2 temps. J'aimerais d'abord demander à des gens qui n'auraient jamais laissé Dieu être Dieu dans leur vie, puis qui disent, j'ai besoin de m'abandonner à Dieu. J'ai besoin de donner ma vie à Dieu. J'ai besoin de le laisser être Dieu. Puis si c'est ton cas, alors ça demande beaucoup d'audace et de courage, puis en même temps on est dans un endroit où tout le monde va t'encourager et applaudir, je t'assure. Si c'est ton cas, puis tu dis j'ai envie de donner ma vie à Dieu, j'ai envie de m'abandonner, j'ai envie de lui faire confiance, j'ai envie de rentrer à la maison. J'aimerais que tu puisses avoir le courage de te lever maintenant là où tu es, pour qu'on puisse t'accueillir, te dire bienvenue, merci d'être là, c'est trop beau. Je crois que c'est une des décisions les plus belles qu'on puisse faire. Comment est-ce qu'on peut l'applaudir? Yes! Trop beau! Trop beau! Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait se lever? Dire je vais laisser la place à Dieu. On veut prier avec toi. On veut prier. Come on, yes! Trop beau! On veut prier avec vous, les amis. Puis à la fin, je vais vous inviter de venir vers moi. Je me tiendrai ici à la fin de la célébration. Je vais vous donner 2-3 informations. Je suis né avec vous, mais on veut prier maintenant avec vous. S'il y a des gens qui les connaissent, qui sont venus peut-être avec, levez-vous, mettez une main sur leur épaule pour qu'ils se sentent entourés dans ce moment.
Si vous ne les connaissez pas, faites-le quand même. Jésus. Voilà ce que j'ai envie de vous proposer. J'ai envie qu'on prie. Et puis je vais vous proposer de répéter cette prière avec moi. Puis ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que vous allez le faire, mais tous ceux qui ont déjà fait cette prière, faites-le aussi, comme un rappel à votre vie, comme une occasion de redire à votre vie, de reprendre cette décision dans ce début d'année. Et on va simplement s'adresser à Dieu en lui disant, Seigneur Jésus. On peut le dire avec plus de conviction. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je m'abandonne entre tes mains. J'arrête de vivre ma vie selon mes règles. Je veux te faire confiance. Croire que tu as le meilleur pour moi. Je t'invite dans ma vie. Je te demande pardon pour mon péché. Je veux vivre en nouveauté de vie. Aide-moi par ton esprit. Aide-moi avec une communauté. Je m'engage à ta suite. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut les applaudir encore? Come on. C'est trop beau. Et puis il y avait un deuxième temps, c'est pour tous ceux qui disent « Ah, ça fait longtemps que j'ai mis quelques règles qui étaient mes règles à moi. Puis je les ai mises peut-être parce que je m'ennuyais. Je les ai mises peut-être parce que ça me fatiguait. Quelle que soit la raison pour laquelle j'ai mis mes règles à moi sur l'Église. Puis ce matin, je me rends compte, c'est le Saint-Esprit qui me fait dire « Arrête, reviens avec mes règles à moi. » Puis que tu dises « Saint-Esprit, je veux venir avec tes règles. » Est-ce que vous êtes d'accord de vous aussi vous lever, qu'on puisse prier ensemble? Merci pour votre courage aussi. On peut les applaudir aussi. Comment? Yes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui disent je veux vivre l'Église selon les règles de Dieu, pas mes règles à moi. Pas mes règles à moi. On veut aussi les entourer. Mettez une main sur leurs épaules. Tenez-vous avec eux. On peut d'ailleurs même se lever tous ensemble maintenant. En disant, Seigneur, on reconnaît que l'Église, ce n'est pas juste une belle idée, ce n'est pas juste un projet humain, c'est ton projet à toi. Pardon pour toutes les fois où on a mis nos règles à nous. Pardon pour toutes les fois où on a voulu le faire et le vivre à notre façon à nous. Seigneur, on veut se tenir sur ces 3 piliers. L'unité, la croissance, la maturité. On veut te faire confiance parce que c'est toi qui bâtis ton Église. Je te prie, Seigneur, aussi en tant que pasteur de cette communauté, donne-nous la sagesse de construire une Église qui respecte, qui honore et qui valorise tes règles, ton cadre. Je te prie qu'on puisse être une Église où on va beaucoup plus souvent dire « Uno », parce que les gens sont en train de cheminer, en train de grandir, en train d'être équipés, en train de ressembler davantage à toi, Seigneur. Et qu'on puisse s'engager ensemble, comme un seul corps, dans cette réalité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble encore une dernière fois? Alléluia. Et vous pouvez rester debout. On va louer Dieu maintenant, puis en particulier les 2 amis qui se sont levés avant, venez vraiment me trouver à la fin. Je ne sais pas si j'aurai moi le temps de faufiler jusqu'à vous. Venez, je me tiendrai là. J'ai envie de pouvoir vous prendre dans les bras, parler avec vous. Que le Seigneur nous bénisse dans cette louange qui va suivre. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.